Salut à toutes et à tous. Vous connaissez l'effet Halfton? C'est quelque chose que l'on voit beaucoup dans les comics américains, surtout dans les comics des années 60-70, que l'on retrouve aussi dans le travail de Lichtenstein quand on faisait du pop art. Et bien aujourd'hui je vous propose de découvrir comment venir réaliser cet effet dans Illustrator. Alors j'avais déjà fait des effets identiques dans le logiciel, mais vous allez voir qu'il y a une nouvelle technique que j'ai découverte qui permet de le faire également. Donc aujourd'hui, nouvelle technique, nouvel effet. Si jamais ça vous plaît, vous pouvez bien sûr comme d'habitude liker, partager et faire tout ce qu'il faut dans les commentaires et sur la chaîne pour continuer à être tenu informé. On sort 2 à 3 vidéos par semaine, ça permet de pouvoir vous proposer énormément de contenu et de continuer à vous former. J'espère en tout cas que ça vous plaira, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre petite astuce pour créer un effet de trame en noir et blanc sur notre photo. Attention, cet effet de trame, à la différence d'autres effets que l'on peut créer dans le logiciel, est pour ainsi dire destructif. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez réalisé, impossible de revenir en arrière. Donc prenez bien le temps de choisir les bons paramètres. Moi je vais vous montrer un exemple, c'est à vous de choisir les autres. Bien sûr, il y a des solutions, et je vous le montrerai après, pour pouvoir venir réaliser la modification sans souci. La première va consister déjà dans un premier temps à venir faire un CTRL A pour tout sélectionner et un CTRL C pour copier votre photo. Vous allez me dire que pour l'instant vous ne comprenez pas pourquoi, mais ce n'est pas un souci. On va ensuite aller dans Images, Mode, et on va passer en niveau de gris. Vous pouvez supprimer ici le tout et passer tout en noir et blanc. De la même façon, ici on va venir faire Mode et on va choisir maintenant une autre option qui est le Bitmap. Bitmap qui est un type de photo, un format de fichier normalement qui est composé de pixels. On va venir se mettre en 300 dpi, donc 300 pixels par pouce, et on va venir ici travailler avec une trame de demi-teinte. La trame, c'est tout simplement ce qui va nous permettre de créer notre effet de Halfton. Je clique sur OK. Et j'ai ainsi la possibilité maintenant de venir augmenter plusieurs choses. La linéature, c'est tout simplement le nombre de lignes que l'on va avoir sur un pouce de distance. Plus la distance sera importante, par exemple ici je vais en mettre à 30, plus il y aura de détails. Ici en termes d'angle, on va rester à 0, mais on pourra, suivant le nombre de couleurs que l'on aurait dans notre demi-teinte, définir l'angle qui serait différent par couleur pour avoir quelque chose qui soit un peu différent. Et ici on peut choisir le type de forme de nos éléments et de nos trames. Donc ça peut être des cercles qui est le plus commun, des losanges, des ellipses et autres. On vient ensuite cliquer sur OK et vous avez votre trame qui se crée et on la retrouve si on vient zoomer. Bien sûr ici comme on était sur une très grande photo, vous voyez que c'est peu lisible. Donc ce que l'on peut faire, c'est tout simplement recommencer. On vient ici refaire bitmap et ça garde en mémoire ce que vous aviez déjà fait. Là on peut en mettre par exemple 100. On va cliquer sur OK. Et donc là, vous allez voir qu'il y a encore plus de petits points. Tout simplement parce qu'on a réduit, ou plutôt on a augmenté le nombre de lignes de notre trame. Par contre, si je viens ici, j'arrête d'aller trop vite, dans Bitmap, que je laisse toujours 300, mais que je viens par exemple en mettre 2 lignes par pouce, et bien ici je vais avoir une trame qui, vous le voyez, va être plus importante. Cet effet, et là je reviens un peu plus en arrière, vous pouvez également venir le faire lorsque vous êtes en couleur. Mais pour ça, il y a une spécificité, parce que vous voyez que ici, le mode bitmap n'apparaît pas. Par contre, je peux venir donc me remettre en niveau de gris, comme on l'a fait avant. Je peux venir, je vais remettre mon interface à la bonne taille, ici de nouveau en bitmap. On va laisser avec, on va mettre, je sais pas, 3. On peut même changer la forme, on peut avoir ici des losanges, qui vous voyez vont être un peu différents, ouais, vous pouvez choisir. Mais on peut avoir une autre spécificité, parce que là, bah, c'est un arrière-plan, très sympa, mais je ne peux pas modifier la couleur comme j'ai envie. Alors je peux toujours venir faire ici un CTRL-V, qui me permettra de récupérer notre photo de tout à l'heure, ou je peux aussi venir ouvrir un nouveau fichier. Donc soit je peux réouvrir la même photo, soit au contraire, je vais pouvoir venir ouvrir un nouveau document. Fichier, nouveau, presse-papier. Donc là il est en 72, on peut venir le mettre en 300 si on veut. Ça ne changera rien, on va juste venir recoller notre photo. Et ici, je vais reprendre mon arrière-plan, CTRL A, CTRL C, et je vais venir faire un CTRL V. Alors là, il est très très grand, j'en conviens, mais on peut venir le réduire, et de toute façon, c'est homothétique. De cette façon, une fois que je suis venu réduire à la bonne taille, eh bien, je peux venir maintenant donc, valider et utiliser les modes de fusion,
qui nous permettront de mettre notre effet de trame, comme vous le voyez, directement sur notre photo, même si elle est en couleur. Ça fonctionne plutôt pas mal. On peut venir à tout moment mettre un petit masque de fusion. On prend notre rectangle de sélection. Et là, je vais juste venir effacer sur la moitié de la composition. Et de cette façon, eh bien, vous pouvez voir la différence. On voit donc notre effet de trame d'un côté et pas de l'autre. Et à vous de définir le type de trame que vous voulez. Est-ce que vous la voulez en différence? Est-ce que vous voulez faire ressortir les couleurs? Est-ce que vous voulez quelque chose en noir et blanc? Bref, toutes les possibilités vous sont maintenant offertes. C'est à vous de vous amuser avec les paramétrages, de vous amuser avec les formes de points, parce que comme vous l'avez vu, il y en a plusieurs, mais également de venir vous amuser avec les photos de fond et les effets. On va juste refaire un petit point ici. Hop, je vais juste revenir en arrière, on va rezoomer, et on va regarder le rendu rapidement avec un autre type de point. Parce que là, je vous ai montré deux assez semblables, mais on peut très bien, comme je le disais tout à l'heure, avoir aussi des croix. Par exemple, si je ne mets qu'une ligne, ça sera un peu plus gros, ce sera visible. Mais vous voyez que là, maintenant, on a vraiment un effet de croix ou de carré. Toutes les possibilités sont assez nombreuses et assez puissantes. C'est à vous de définir ce que vous souhaitez. Et puis, vous n'avez plus ainsi qu'à venir incruster par la suite dans votre projet le tout. Vous voyez qu'on a aussi un effet de ligne qui peut fonctionner très très bien, etc. Voilà pour cette petite astuce, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, je reste bien sûr disponible dans la section commentaires. Si jamais vous avez des demandes de tutoriels ou autres, n'hésitez pas non plus, ce sera avec plaisir. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres astuces, d'autres tutoriels et d'autres outils de Photoshop, et à vous souhaiter une bonne continuation.